Je serai toujours le premier, jamais le dernier. C'est notre portion au nom de Jésus. Prenez place rapidement dans la présence du Seigneur. Nous sommes à notre culte de communion. C'est pour cette raison, en ce soir encore, nous allons passer à l'écoute de la parole du Seigneur. Il est important pour la vie d'un fils de Dieu de pouvoir toujours écouter la parole du Seigneur. Parce que c'est la parole du Seigneur qui est l'objet de notre vie. Sans elle, on ne peut vivre. Sans elle, on ne peut rien faire de bon, ni de grand, ni de significatif. C'est la parole de Dieu qui nous permet de faire toutes choses bonnes sur la terre. Et c'est la parole de Dieu qui nous donne les orientations de Dieu et comment faire pour pouvoir mieux vivre et pratiquer cela au nom de Jésus. Et pour cette raison, quand nous prenons Matthieu, le chapitre 6, le verset 33, il y a la parole du Seigneur. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Voici une recommandation que Dieu donne à un fils qu'il aime. Quand Dieu aime quelqu'un, il lui donne des recommandations. Il dit, il faut chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout ce que tu recherches là, Dieu va te donner cela. Dieu sait de quoi tu as besoin. Dieu sait quelle est ta situation. Dieu sait ce qui te préoccupe. Dieu sait de quoi tu as besoin. Mais il dit avant tout ça, il faut chercher premièrement pour lui. Et quand tu vas chercher pour lui et quand tu vas mettre en pratique, c'est ainsi que ce qui est pour toi, Dieu va te donner cela. Mais nous, on a tendance à dire que Dieu n'a qu'à faire d'abord pour lui là dans notre vie et après maintenant, on va faire pour lui. Non, ce n'est pas comme ça Dieu marche. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a fait que tu es sur la terre. Alors c'est lui qui te donne la manière d'être. Il dit, ah, voici comment est-ce que tu dois faire. Il faut chercher premièrement d'abord ma volonté. Il faut faire seulement ma volonté avant que je puisse accomplir ce que tu veux suite dans ta vie. Et toi, tu réponds en disant, non, il faut faire d'abord moi ma volonté et après je vais faire pour toi. Dieu dit, quand c'est comme ça, ça ne peut pas fonctionner. Dieu est un Dieu de principe. Il dit, il faut faire d'abord lui sa volonté et ainsi il va te donner tout ce que tu veux. Donc en ce soir, nous sommes venus pour faire quoi? Pour apprendre à connaître la volonté du Seigneur afin de mettre cela en pratique. Et pour cette raison, il ne faut pas rester à la maison. Quand on dit le temps des cultes, il faut venir. Parce que si tu es à la maison, tu ne sauras pas quelle est la volonté de Dieu. Alors c'est pour cette raison, tu te rends au culte et l'homme de Dieu t'enseigne pour que tu puisses connaître les voies de l'Éternel. Et quand tu connais les voies de l'Éternel, tu les mets en pratique et l'Éternel agit dans ta vie. Mais tant que tu ne connais pas les voies de l'Éternel, tu ne connais pas les principes de l'Éternel, tu ne verras rien dans l'église. Et tu vas dire que non, ça fait 20 ans ici dans l'église, mais je n'ai rien eu. Mais ça fait 20 ans que tu es dans l'église. Mais quelle est ta manière de venir à l'église? Est-ce que tu viens régulièrement? Est-ce que tu as réellement la volonté de Dieu en toi? Et quand tu connais la volonté de Dieu et quand tu les mets en pratique, c'est ainsi que tu as la faveur, la gloire de Dieu dans ta vie. Alors pour voir la gloire de Dieu dans notre vie, il nous demande simplement de faire quoi? De chercher premièrement son royaume. Son royaume, c'est la connaissance de la parole du Seigneur. Notre Père nous a dit, quand on dit qu'il y a un grand réveil qui vient, les gens pensent que quand on dit réveil qui vient là, c'est lorsque tu vas dire au nom de Jésus, les gens vont commencer à tomber, ils vont casser les chaises. Non, il dit le réveil là, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Alors pour toi qui veux être réveillé, il faut t'instruire dans la parole. Mais tu es à la maison et maintenant tu dis que tu veux t'instruire dans la parole. C'est dans la présence du Seigneur qu'on connaît la volonté de Dieu. Et pour cette raison ce soir, notre Père est encore disposé pour nous donner la parole qu'il faut. Alors tu vas simplement te tenir debout et nous allons acclamer fortement et puis ça s'arrête. Pousse les cris de joie pour recevoir notre Père. Dieu te bénisse. Nous donnons la louange à Dieu ce soir au nom de Jésus. Nous sommes heureux que Dieu est avec nous. Dieu n'oublie pas ses serviteurs loyaux. Ce qu'il demande, Dieu réalise tout. Et dans tout le temps, on doit donner la louange à Dieu. Et ce soir, nous allons acclamer pour dire merci à Dieu. Parce que cette année, nous avons prévu de nous préparer pour l'année, pour la Rehoboth, pour rentrer dans ce programme.
On a dit à Dieu de nous donner avant que le programme ne puisse arriver. Et ce qu'on a demandé à Dieu, on a vu que Dieu a réalisé cela. Amen. Même si tout n'est pas encore arrivé là, mais nous avons la foi que tout s'accomplira. Amen. Amen. C'est bon. Très bon. Parce qu'on avait demandé à ce que, puisque les baffes n'étaient pas suffisants, on voulait encore plus 3 baffes. 2 colonnes de retour. Et Dieu a fait. On a dit que quand on puisse embellir l'hôtel, on puisse avoir des emplacements de la télévision. Quand on voit l'emplacement, on voit que c'est très joli. On a dit qu'on doit avoir un ampli, un piano. Les dons sont chers. Parce que piano, on dit quoi? Le piano qu'on veut acheter plus puissant que celui-là, on dit 350 000. Sinon, il devrait être 600 000. Non, on devait acheter les 600 000. Mais l'ampli 250. L'ampli aussi 250. Donc ce sont des 2 choses qui sont. Mais Dieu a fait grâce. On a acheté l'ampli. Donc il reste le piano. Amen. Amen. Donc, lorsque Dieu est dans une affaire, ce qu'il dit, il accomplit. Donc, il a fait que semaine à ballon. Donc, je crois que la semaine prochaine, Dieu va faire, on va envoyer le piano. C'est pas encore venu, mais on a acheté encore 3 pieds de micro. Donc, robot le robot n'allait pas attraper le micro, mais vous allez arrêter le micro. Ouais, donc, général. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, donc ça, son plan nous a dit, si Dieu fait qu'on ne lui dit pas merci, c'est qu'on n'est pas reconnaissant. Pas parce qu'on est fort. Aucun de nous ne travaille. Mais la façon dont les choses arrivent là, c'est Dieu lui-même qui pourvoit. Alors si tu es content, tel que je suis content, Amen. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Yo, maïkwase. On s'assoit. Yeah. Quand sinon ma femme me non den avant de prendre la parole, avant d'aller à la parole de Dieu, je vous encourage de ne pas vous décourager. Quand certaines choses arrivent, si tu n'as pas encore compris les affaires de Dieu, ça veut que le découragement peut venir. Nos moments qui a quitté au milieu de nous, c'est vrai qu'on n'a pas prévu cela. Mais sa disparition a touché beaucoup de personnes. Il y a des gens qui m'ont dit, mais Dieu n'est pas là, Dieu est là. Dieu a dit que l'un d'entre nous va quitter. Mais je ne savais pas qui. C'est pourquoi j'ai dit que non, que je n'entends pas que quelqu'un meurt. Et donc je voulais dire ça pour que si quelqu'un n'a pas une bonne position, il puisse se préparer. Mais quand le temps de quelqu'un arrive, c'est que c'est arrivé. Amen. Amen. Donc, dès qu'on a commencé l'année nette, Dieu m'a signalé cela. Une personne va quitter, mais il ne savait pas. Amen. Amen. Donc, on croit que c'est son temps qui est arrivé.
Parce qu'il y a des choses que Dieu veut. Il y a l'alliance que Dieu veut avec chacun d'entre nous pour pouvoir marcher avec cette personne. Il y a des choses aussi comme nous aussi on ne comprend pas. On fait que non, c'est nous-mêmes qui réduisons notre vie. Le temps qu'on va comprendre cela, il y a ce temps, le temps qu'on devait faire ici là est fini. Donc dans le service de Dieu, il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas venir à l'église qui servit Dieu, mais la compréhension de la parole et la mise en pratique. C'est ça qu'on appelle servir Dieu. Donc certains d'entre nous, on peut voir les choses physiques, mais si dans le spirituel on ne voit pas, ça fait que la vie qu'on devrait avoir, on n'aura pas. Romains 8, le verset 13 nous dit, si par l'esprit de Dieu et qu'on délaisse les œuvres de la chair, on aura la vie. Mais si on reste dans les œuvres de la chair, la mort va s'abattre sur nous. Donc à ce niveau, personne ne peut juger son frère. Parce que chacun a la pensée qu'il a. Si tu ne connais pas la pensée de quelqu'un, tu ne peux pas dire non, il est comme ça, comme ça. Mais quand ça arrive, c'est par là que les yeux s'ouvrent. Amen. Amen. On peut venir à l'église. On peut servir Dieu. Mais si on reste dans les œuvres de la chair, nous n'avons pas le pouvoir sur la mort. Mais pour dominer la mort, c'est que tu as quitté les œuvres de la chair. C'est pourquoi le thème que Dieu nous a donné dans ce mois, donc fais ce que Dieu a dit pour avoir ce qu'il a promis. Or il a dit que si on quitte les œuvres de la chair, on a la vie. On quitte d'abord et la vie suit. Mais si tu restes dedans, qu'est-ce qui va venir? La mort. Amen. Amen. Et ce n'est pas écrit sur ton dos ou bien sur ton corps, mais c'est une marche. Si quelqu'un comprend et quitte dedans, c'est là ce que Dieu a dit va s'accomplir. Mais si on ne quitte pas dedans, alors c'est comme s'il a dit des deux côtés. Il dit si tu ne quittes pas, la mort va venir. Mais si tu quittes, c'est la vie qui va venir. Donc ici donc on ne connaît pas la marche personnelle de chacun d'entre nous pour que ces choses-là lui arrivent. Mais quelqu'un même connaît lui-même sa propre manière de vivre. Ils sont donc ce ne veut pas dire que notre Dieu n'est pas là. Il y a des choses quand ça dépasse ton entendement, Dieu n'est pas là. C'est parce qu'il est là qu'il dit ses paroles. C'est parce qu'il est là qu'il nous montre la marche. Donc, qui ne pense pas que comme ces choses arrivent là, donc Dieu n'est pas là. Dieu est là. Et Dieu est toujours fidèle. Et il est toujours puissant. Et c'est pourquoi nous demandons de savoir ce qu'on fait pour avoir du succès. Je t'encourage que Dieu te donne la force pour les paroles, par rapport aux paroles qu'il te donne. Avant qu'on était au village, qu'on ne comprenait pas la parole, deux de nos frères sont morts un coup comme ça. Et tellement ça nous a choqués. Donc chacun de nous pensait que non, on allait mourir aussi. Donc quand j'allais me coucher là, j'étais en train de mourir. Tu as l'impression que tu meurs. Et puis,
Donc, ces jours-là, je n'ai pas pu dormir. Dès que je vais dormir un peu, ça vient. Tellement leur mort là m'a beaucoup affecté. Amen. Donc, ça m'a dit que ça me dit qu'il y a quelqu'un qui a non, il y a un ça. Amen. Donc, et donc, notre vie n'est pas pareille. Mais c'est quelque chose qu'on fait qui débouche sur notre chose. Quelqu'un peut être riche au milieu de nous. Maintenant, on prend la même voie, mais toi, tu n'as pas cette richesse aussi. Ça veut dire que ce que lui, il a fait pour avoir cette richesse-là, toi, tu n'as pas encore fait ça. Donc, dans nos marches, c'est là que les choses nous arrivent. Amen. Amen. Donc, si vous n'avez pas la même manière de faire les choses, vous n'allez pas avoir le même résultat. Donc, et c'est pourquoi Dieu dit que tu connais la vérité, tu es libre. Que Dieu nous fortifie pour qu'on sache que Dieu est là. Dieu est puissant. Il peut tout faire réellement. Amen. Amen. Papa précise que souvent que il y a un blâme avant que papa prêchait a dit que lorsque nos sœurs vont au mariage, quand on veut dire que non, c'est à cause de votre manière de faire que votre foyer est comme ça là, les jeunes filles elles n'acceptent pas. Ou bien elle dit non, moi je me soumets, j'ai fait ça. Ou bien le monsieur là, il n'est pas bon. C'est pourquoi cela arrive. Papa dit non, ce n'est pas dans ta bouche là qu'on voit. Parce que c'est le résultat qui nous permet de savoir ce que tu as fait. Dieu dit qu'on fait comme ça, voilà tes résultats. Donc si bon résultat ne vient pas, ce que tu ne fais pas, ce qui est bon, c'est pas à discuter. Si tu faisais bien là, il y aura bon résultat. Maintenant si tu ne fais pas bon résultat, c'est que tu ne fais pas ce qui est bon à faire. Les gens veulent faire à leur propre façon. Et ils pensent que non, c'est dans ça qu'il y a pour Dieu. Non, ce n'est pas ça faire la volonté de Dieu. Lorsque tu fais selon ce que Dieu a dit, c'est là que ça accomplit la promesse de Dieu. Lui, quand il te voit en train de parler comme ça, il ne t'écoute pas parce qu'il sait que parce que tu n'obéis pas. Amen. Amen. Donc, comprenons, faisons les choses claires en sorte qu'on puisse avoir l'explication à tout ce qui nous arrive. Pour que tu ne sois pas troublé. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Qu'est-ce que toi et moi nous allons écouter ce soir? Tel que le thème nous a signifié. Dieu dit. Ce qu'il a dit. Il dit en fait, on pose tel pas pour avoir tel résultat. Ça c'est la vie du chrétien. C'est ce que le chrétien doit chercher à accomplir. Et la promesse qui accompagne le pas qu'on pose là. Et cette récompense sera ta portion. Donc si dans le service de Dieu, tu ne vois pas ces résultats, alors dis-toi que ce n'est pas la façon dont Dieu voudrait que tu fasses ce que tu as fait. Nous, dans notre intention, la façon dont Dieu voudrait qu'on fasse, là, on doit comprendre et faire ça exactement. Parce qu'en le faisant ainsi, alors ce qu'il a dit va s'accomplir. Quand on consulte la parole de Dieu,
Tous ceux qui ont obéi à la parole de Dieu telle qu'il a prescrite. Les promesses qui ont été données par rapport à ces pas-là, aucune de ces promesses n'est restée sans effet. Quand tu vois ces personnes, tu as l'impression que c'est à eux seuls qu'appartient à Dieu. Tout ce qu'il dit, Dieu réalise. Mais il y a des gens. Et là, il n'y a aucune volonté qui ne s'accomplit. Ils pensent que non, Dieu ne les aime pas. Dieu ne déteste personne. Mais quand il dit quelque chose, si tu n'as pas compris, tu n'as pas réalisé. Le résultat tant attendu ne viendra jamais. Ce n'est pas à discuter. Si tu ne vois pas le résultat, c'est que ta manière de faire n'est pas comme la manière de Dieu. C'est pourquoi on vient tout le temps à l'église. Et on vient écouter. Pour que la manière dont on doit faire pour que ça arrive dans notre vie. Donc je dois comprendre et mettre en pratique pour que cela s'accomplisse dans ma vie. Donc, et donc c'est ce que toi et moi on doit chercher. Et que doit comprendre. Il dit à Josué, médite ma parole jour et nuit. Médite et agis fidèlement selon ce qui est écrit. C'est ainsi que tout ce que tu vas entreprendre, ça te donnera du succès. Et donc il faut savoir comment est-ce que Dieu veut qu'on fasse et mettre ça exactement en pratique. Le livre de Matthieu, Jésus a dit quoi? Matthieu 6, le verset 31 à 34. Matthieu chapitre 6, verset 31 à 34. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Anze ngweye ye no anze ngweye ye kla linge song kla bebo be suma nyamie be kundo na yoso afin amu sibo nyamie isu lon osike amusa mia nige song beum dumwa fa amu ma nyamie ma osie amu ye yo ikunu sa isin o afa nige som kula ukasu oma amu isonti na ankoko aimalie afin aima bobo ye okunde iun likio tieba kunu afen oju tienso inu amen. Amen. Donc voilà ce qu'on a lu tout à l'heure. Jésus nous dit de ne pas nous soucier de ce que nous n'avons pas. Pourquoi les gens ne peuvent pas bien servir Dieu? Ils sont en train de se soucier pour les richesses du monde, pour tout ce qu'ils voient dans ce monde. À cause de leurs soucis, même les voies pratique de Dieu, les gens, ça ne les intéresse pas. Mais c'est le monde dont ils se préoccupent. Quand quelqu'un a la fleur de l'âge, il dit non, comment je vais faire pour avoir mon mari ou bien comment je vais faire pour avoir ma femme.
Si c'est la femme, elle veut son mari. Si c'est un homme, il veut sa femme. À cause des soucis du foyer, les paroles qu'on écoute à l'église, si on ne prêche pas sur le foyer, avait dit que ce qu'on dit là, il n'y a pas pour nous dedans. On n'a pas le temps d'écouter ce qu'il dit. Non, je me soucie pour avoir ma femme, ce qu'ils sont en train de dire là, est-ce que ça m'intéresse? Mais celui qui est marié, qui n'a pas encore d'enfant, il se soucie pour avoir un enfant. Dans tout ce qu'on dit là, il n'y a pas ça pas dedans. Maintenant, lui qui veut l'argent, à cause des soucis de l'argent, tous les messages qu'on donne, il n'est pas intéressé en quoi que ce soit. Donc, ce genre de soucis là, Dieu dit c'est les païens qui font ça. Amen. Amen. Donc quand quelqu'un accepte Christ, ce n'est pas cela notre voie. Pourquoi ce sont les païens? Parce que ceux qui n'ont pas Jésus, la façon dont on fait pour réussir là, ils n'ont pas la connaissance. C'est pourquoi c'est normal qu'ils se soucient. Ils ne connaissent pas le chemin qu'on emprunte pour réussir. Et c'est pourquoi ils se soucient pour dire non, comment je vais faire comme ça? Comment je vais faire pour avoir telle chose? Comment je vais faire pour évoluer? Donc, ils sont soucieux tout le temps. Mais ce qu'ils oublient, les soucis aussi ne peuvent rien ajouter. Prends tout un mois, il ne faut pas dormir. Tu peux te soucier durant ce moment, mais ça ne va rien changer. La dernière fois, un homme de Dieu est venu ici. Il dit qu'il avait assez de problèmes. Il dit que tous les problèmes du monde sont regroupés chez lui à la maison. Il dit qu'il a fait 2 mois durant, il ne dort pas. Et sa tête est chaude. Il est en train de se soucier. Mais malgré tout cela, il n'a pas eu de solution. Donc en faisant cela, tu es en train de transpirer. Dieu ne va pas dire non, comme tu te soucies là, il va te bénir. Comprenez cela. Dieu ne bénit pas ceux qui sont soucieux. Et les soucis aussi ne peuvent pas t'aider en quoi que ce soit. Les soucis ne peuvent pas t'aider. C'est pourquoi Jésus a dit que qui par ses soucis peut blanchir un seul grain de ses cheveux. On dit personne. Il dit cette petite chose vous ne pouvez pas faire. Pourquoi vous souciez? Donc ce souci là c'est un fardeau. Tu prends ça pour te charger. C'est quelque chose quand tu es dedans. Tu n'écoutes même pas ce qu'on dit à de l'autre côté. Pourquoi les gens n'écoutent pas la parole de Dieu? Ce sont les gens qui sont soucieux. Quand quelqu'un s'assoit net, son problème qui le fatigue là, ça prend place. Il est assis ici, mais il n'est pas là. Maintenant, quand tu le touches et puis c'est là maintenant il revient en lui-même. Il est là mais il n'est pas là. À cause des soucis. Amen. Amen. Donc les soucis ne sont pas le style de vie des fils de Dieu. Donc je vous fortifie. Si Dieu dit soucier, ce n'est pas pour nous. Alors toi et moi, on doit s'appliquer à quitter. Les soucis nous ont bloqués, on ne peut pas avancer. Dieu dit ce n'est pas pour toi. Mais tu vas prendre ce fardeau là pour te charger. À cause de cela, c'est qu'on veut t'enseigner. Pour que tu comprennes et réussir. À cause des soucis, tu ne peux même pas t'écouter. À cause des soucis, tu ne peux pas garder ce qu'on te dit. Lorsque quelqu'un se soucie beaucoup, quand tu l'enseignes, il oublie. Sa pensée ne peut pas attraper ce que tu lui enseignes. Sa pensée ne suit pas ce qu'il dit. Donc c'est les soucis qui mettent en retard les gens. Les soucis là, c'est un esprit. C'est un démon. Quand il rentre dans toi, tu ne fais que te soucier. Tu peux avoir certaines
écoutez bien. Mais il te rappelle toujours ce que tu n'as pas encore su. À cause de cela, ce que tu as eu, tu ne considères pas. Tu restes toujours dans les soucis. L'Esprit de Dieu ne donne pas les soucis. L'Esprit de Dieu ne peut pas être dans l'homme. Et puis l'homme demeurer dans les soucis. C'est que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en toi. Donc si tu vois que tu te soucies beaucoup, c'est qu'il y a un démon dans toi. Il faut comprendre. Il faut t'auto-délivrer pour que ce démon-là quitte. Amen. Amen. Donc, ce souci-là, ce n'est pas pour les fils de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous révèle. Ne vous souciez pas du lendemain. Qu'est-ce que je vais manger? Je vais mettre comme paille. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais... Comment il va faire pour avoir telle chose? Donc c'est pour ceux qui ne savent pas faire les choses. Les fils de Dieu, Dieu a dit, pour réussir là, c'est un style de vie. Lorsque tu te donnes à Dieu, accepte d'être conduit par le Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un se donne à Dieu, il doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. Le verset 33. Le 33 nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Lorsqu'on se donne à Dieu, Dieu sait ce qui est bon pour toi. Dieu sait qu'il y a des choses qui sont bonnes pour nous. Malgré que Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché et qu'on les a chassés du jardin d'Éden, donc ils se sont vus nus. Alors ils ont coupé des feuilles là pour se faire des couvertures pour se mettre. Dieu lui-même a fait des vêtements à base de peau de brebis pour le donner. Dieu savait qu'on ne pouvait pas se promener nu. Dieu sait que si tu n'as pas habillé là, c'est pas bon. Dieu sait que c'est pas bon qu'on soit au dehors. Il sait qu'on doit dormir dans une maison. Le même Dieu, quand il a fait Adam, il a regardé Adam et puis dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Sinon Adam même dans son esprit ne savait pas ce qu'on appelle femme. Donc c'est Dieu qui a dit que c'est pas bon que tu sois seul, je te ferai une aide semblable. Dieu connaît ce qui est bon pour chacun. Ce n'est pas à nous de nous manifester comme des gens qui ont plus de connaissances que Dieu. C'est pourquoi il a dit, comme il sait ce qui est bon pour nous, lorsque tu acceptes Jésus, alors tu dois te livrer à la volonté de Dieu. Amen. On doit rechercher la volonté de Dieu d'abord. Amen. Il faut chercher à ce que Dieu soit en toi d'abord. Lorsque tu t'occupes maintenant des choses du royaume des cieux, lorsque tu marches dans la vérité, voilà les deux choses. Il faut chercher le royaume de Dieu et de pratiquer sa justice. Lorsque tu fais ces deux choses, Dieu te donnera ce qui est bon pour toi. Il a dit de David qu'il est l'homme selon son cœur. David n'a pas demandé une maison à Dieu. Et si David voulait demander à Dieu, David n'allait pas demander une telle maison. Il allait demander soit peut-être entrer coucher rapidement pour lui donner. Mais Dieu, ce que Dieu lui-même lui a donné comme maison, ça dépassait même le niveau de David.
c'est pourquoi il a dit que lui qui est un être humain, Dieu lui a donné une telle maison. Alors, et l'âge de l'Éternel même, est-ce qu'on va mettre ça sous tente? Dieu dit, c'est pas ton problème. Amen. Amen. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Le niveau de David. Il savait qu'il n'était pas bon qu'il dorme dans une maison en attendant. C'est pourquoi à leur temps le bois cèdre. C'était un bois très très cher là-bas. C'est avec ça qu'ils ont pu bâtir la maison de David. C'est les riches qui avaient ce genre de maison. Amen. Amen. David était un roi. Donc il fallait qu'il y ait une grande maison pour que Dieu soit glorifié par lui. Donc avant que David n'ait cela, il s'est consacré à Dieu. Il a recherché la volonté de Dieu. Dieu a fait tout ça pour lui. Dans tous les soldats que Dieu lui a donnés, David s'est livré à la volonté de Dieu. Et Dieu a regardé ceux qui pouvaient aider David pour avoir la victoire. Et c'est pourquoi il leur a donné des soldats vaillants, au point où il y a un là, quand il lance une seule flèche, ça tue 800 personnes. Donc ce n'est pas à David de se soucier pour dire, mais Dieu m'a dit de combattre, de mener une guerre. Maintenant quand on va partir là, est-ce qu'ils ne vont pas me tuer à la guerre là-bas? Comment je vais faire pour ne pas connaître la honte? Pour ne pas connaître l'humiliation? Quel est l'homme vaillant qui va m'aider? Il ne s'est soucié de ces choses-là. Il s'est consacré à la volonté de Dieu. Et Dieu savait que s'il n'avait pas de vaillants héros, il n'allait pas avoir la victoire. Donc il lui a donné de vrais vaillants guerriers. David lui-même, il était redoutable. Et les trois autres soldats, ces trois plus David, ils étaient invincibles. Amen. Amen. Donc là où nous sommes, Dieu te connaît à Z. Il connaît ce qu'il doit te donner pour que ta vie puisse réussir. Maintenant, quand toi tu as vu maintenant ce qui peut détruire ta vie, mais tu ne sais pas que tu ne sais pas que ça détruit ta vie et parce que ça brille. Les anciens disent que ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Toi tu dis non, comme ça brille là, donnez-moi ça. C'est ce que Samson a fait. Quand il a vu Delilah, elle a vu son bon derrière là. Il dit voilà la femme que je vais prendre. Son papa a dit que c'est pas normal que tu prennes une femme de là-bas parce que ce sont des pécheresses. Il dit mais je l'aime. Pourtant Delilah elle était assassin, mais à cause de sa brillance Samson était carrément tombé. Il se souciait comment il va faire pour avoir Delilah. À cause de cela il ne mangeait pas la nourriture de ses parents. Il se souciait. C'est Delilah qui était programmée pour le détruire. S'il avait laissé le temps à Dieu, Delilah n'allait pas être une femme qui va le tuer. Dieu sait que ce genre de femme ne peut pas être avec un de ses fils. Mais à cause de la convoitise, Samson s'est livré à Delilah et elle l'a tué. Elle a importuné jusqu'à ce qu'il soit dégoûté de la vie. Delilah l'a importuné jusqu'à ce qu'il soit dégoûté de la vie. Malgré que Samson est venu avec l'esprit de Dieu depuis le sein de sa mère. Delilah a fait qu'il s'est séparé d'avec le Saint-Esprit. Elle a eu le temps de le tuer. C'est pourquoi Jésus dit
faut pas te soucier. Tout ce que tu désires, il a l'original. Ce qui peut te faire du bien, ce qui te donne la paix, ce qui te donne la liberté. Repose. Il faut chercher à mettre sa parole en pratique. Il va te donner ce qui est bon. Donc pour que cela soit, ce n'est pas quelque chose qu'on dit sur la bouche. Mais on emprunte la voix, on met en pratique. Donc quand il met en pratique, ce n'est pas toi qui parles. Tu vas voir ces choses-là se réaliser dans ta vie. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc voici la vérité que toi et moi on doit comprendre. Lorsque quelqu'un accepte Christ, pourquoi Dieu nous demande de ne pas nous lamenter? Il nous montre le chemin qu'on emprunte pour avoir de tels résultats. Il dit quand tu as compris, c'est pourquoi il a dit que non, le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, peut-être que tu n'auras rien à manger. Mais ça ne veut pas dire que demain tu n'auras pas à manger. Parce que tu écoutes la parole de Dieu aujourd'hui. Dieu veut que tu fasses quelque chose maintenant pour que ton demain soit prêt demain. Donc si tu as compris et que tu as fait pour aujourd'hui, demain aura soin de lui-même. Le jour de demain, donc la chose dont tu désires, que tu désires là est déjà prêt avant que tu ne sortes de la maison. Moi, tout ce que Dieu dit là, quand je remarque tout ça là, tout s'accomplit. Amen. Amen. La dernière fois qu'on est parti à Gagnoua à Emmanuel, en venant, je devrais faire une offrande à mon père. Et j'ai préparé mon offrande, je lui ai donné. Donc on devrait venir samedi et ça n'a pas été. On devrait faire le dimanche ensemble. Et c'est le dimanche aussi, ils font leur action de grâce. Donc aller s'asseoir comme ça et ne rien faire, c'est pas normal. Donc le transport 10 000 qu'on devrait prendre pour faire. 15 000. Parce que c'était 15 000. Nous deux. Donc j'ai pris 10 000 à son de grâce. Et donc il dit si on vient et qu'on ne voit pas la solution, on va appeler pour qu'on nous fasse dépôt avant de venir. Mais j'ai la foi qu'on allait venir. Donc quand on a fait le don, lorsqu'il était temps maintenant de revenir, c'est là qu'on a croisé le procureur. Il a dit bon, il va nous transporter. Et donc il voulait maintenant m'entendre avec lui pour lui donner le transport. Il dit qui va prendre ces gens. Et donc quand Pasteur Ezekiel avait commencé à parler, lui là, il a soulevé Pasteur Ezekiel comme ça. Moi je n'ai pas pu brancher. C'est moi, il demandait pardon pour dire non, climatiseur dans la voiture là, c'est pas trop fort, donc avec qu'il aura un peu de chaleur, ça va pas vous déranger. Il dit, tu dis quoi? Déranger? Je vais partir à Boaké, c'est quoi on appelle clim. Donc comme Dieu savait que j'ai fait sa volonté avec, alors le retour a été gratuit. Il nous a pris des dettes. On n'a pas payé taxi jusqu'à Boaké. Comme il n'est pas arrivé ici à la maison encore, à Boaké encore, il a donné prix de taxi 2000. Et puis il m'a demandé pardon pour me descendre. Il ne devait pas me descendre sur la route et il me descend sur la route. Quand tu as compris la volonté de Dieu là, ton quand j'étais en train de faire tout ça, je ne savais pas que le monsieur allait se préparer pour venir à Boaké. Amen. Amen. Donc la parole de Dieu est vraie. Lorsque tu as compris cela,
ton résultat est clair. Donc c'est notre transport. Comme Dieu savait qu'on ne va pas rester là-bas pour venir à Boaki. Donc comme j'ai fait sa volonté avec, il a accepté que le monsieur fasse notre volonté. Amen. Donc connaissons ces vérités. Pour que dans le service de Dieu, on ne soit pas perdu. Il y a eu beaucoup de cas comme ça. Même dans la nourriture. Quand tu fais pour donner à quelqu'un, quand tu fais la volonté de Dieu, donc souvent si toi-même tu prépares quelque chose pour aller acheter pour manger, c'est plus petit que ce que les gens t'envoient. Okay. Donc, quand tu fais pour lui, il sait ce qui est bon pour toi. On allait encore à Gagnon, on est venu. Le matin, je devais poser une action. Alors, donc, en heure et tout, ce que je devais prendre pour faire, j'ai pris les 20 000, il y avait 20 000 francs, j'ai pris 20 000 francs pour faire don. Donc, et donc quand j'ai fait le don, lorsqu'on s'est couché, il savait que quel que soit Alpha, Dieu allait nous envoyer de l'argent. Le matin, 5 heures du matin, il y a une femme qui vient de frapper la porte. Elle dit, je veux voir papa. Elle dit, mais laisse qu'il fasse jour d'abord. Il dit, bon, comme il ne sait pas pourquoi elle est venue, alors je suis levé. Elle dit que toute la nuit, elle n'a pas dormi et Dieu lui a dit de m'apporter les 20 000 francs. Et dit, si Dieu t'a dit ça, c'est normal parce que j'en avais besoin. Matin très tôt, j'ai eu j'étais couché, je n'ai rien fait. Mais 20 000 francs m'attendaient au dehors. J'ai accompli ce que Dieu a dit. Donc quand tu réalises, c'est lui qui sait ce qui est bon pour toi. Amen. Amen. Peut-être que tu n'as jamais fait ça, donc c'est bizarre devant toi. Mais c'est un style de vie. Il dit si tu fais ça, voilà le résultat qui vient. Donc si tu fais effectivement, voilà ce qui va t'arriver. Il n'y a pas de mensonge. Donc quand tu ne vois pas, c'est que la façon dont tu fais là, c'est pas ça. Il y a des gens qui commencent. Mais arrivé devant là, ils tombent ça. Si tu veux faire, il ne faut pas douter. S'il te faut donner toute ta vie, fais-le. Et donc tout ce qui reste derrière là, c'est pour Dieu. Les gens font à la manière d'Ananias et Saphira. Ils ont dit qu'ils allaient vendre leur terre et donner tout leur argent pour le ministère. Ce qu'ils ont dit c'était bon. Mais quand ils ont vu l'argent, ils ont changé. Ils ont dit mais si on donnait tout, qu'est-ce que nous on va manger? Il y a un souci qui est venu. Quand ça vient, tu as donné place à Satan. Vous avez compris? La façon dont tu fais, quel que soit ce que ça va venir là, à cause de cela, tu vas changer ce que tu as prévu. Ananias et Saphira ont changé. Il dit, moi c'est comme ça, là, on va diviser. Alors prenons la moitié, allons-y les tromper. Est-ce qu'ils ont vu la somme? C'est pour eux l'argent. Arrivé là-bas, on dit voilà ce qu'on a eu. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Pourtant, ils ont oublié que Dieu sait toutes choses. On ne peut pas se cacher de lui. Il y a des gens qui font des bêtises. Mais quand ils viennent, au lieu qu'ils disent la vérité, et même dans les soucis, mais on vient mentir encore. Confesser les péchés en ment dedans. On veut embellir la confession en sorte qu'on puisse savoir que non, ce n'est pas notre faute qu'on a fait ça. Même si tu n'as pas fait exprès, c'est péché.
Le péché même d'ailleurs c'est exprès. On ne peut pas te dire que c'est pas ta faute. Parce que Dieu a dit que c'est pas bon déjà. En le faisant, tu étais au courant, tu l'as fait exprès. Donc si tu comprends cela, il ne faut pas te donner raison. C'est ce que Saül a fait. C'est lui qui a permis que les soldats puissent prendre les bœufs, les moutons pour venir faire sacrifice à Dieu. Mais quand Samuel a demandé c'est quoi ces beulements là, il dit c'est les soldats. Pourtant c'est lui le roi. C'est lui qui donne l'ordre. Ce qu'il n'a pas dit de faire, ils ne vont pas faire. Et puis il dit non, c'est les soldats qui m'ont forcé. On va les tuer cadeau là. Prenons ça, on va prendre faire sacrifice à Dieu. Maintenant, comme je les craignais, c'est pourquoi j'ai accepté. Regardez. Un mensonge noir. Donc, à ce moment précis, il était en train de se désengager pour mettre ça sur les soldats, pour dire non, c'est parce qu'il les craignait et c'est eux qui ont décidé ça. Tu comprends ce qu'on dit? Non, il devrait dire la vérité. Quand Samuel a parlé là, il devait se prosterner pour demander pardon en même temps. Que non, il a fait mal. Que Dieu lui pardonne. S'il avait dit la vérité directement, Dieu allait le pardonner. Mais il manque que c'est pas lui. C'est que demain il va faire la même chose. Amen. Amen. Donc voilà comment nous confessons. On veut faire à la manière dont pour qu'on puisse dire non, c'est pas notre faute. Et donc c'est pourquoi si une femme s'est entendue avec un garçon, ils sont allés sortir ensemble, quand elle va venir, elle dit non, il m'a violé, je n'ai pas consenti. Bon, on est à la maison ici et puis on allait te violer chez un autre garçon. Comment est-ce que tu as pu apparaître là-bas? Il t'a pas soulevé, mais c'est toi-même qui es parti. Donc, le déplacement qui t'a permis de quitter ici pour partir là-bas, là, c'est ton consentement qui est là. En vérité, là, ce que femme n'a pas décidé, ça ne peut pas lui arriver. Amen. Amen. Ils ont parlé d'une jeune fille. Elle dit que non, l'homme il est riche et on lui faisait toujours cadeau. Donc l'homme voulait coucher avec elle. Elle dit que non, comme le monsieur est marié, elle ne veut pas gâter le foyer de sa soeur. Que si quelqu'un n'est pas marié qui veut la prendre, là il va accepter. Elle va accepter. Pour le mari. Mais pour gâter le foyer de sa soeur, elle ne peut pas faire ça. Amen. Amen. Quand tu vois, c'est bon, tu fais, et donc le monsieur non, d'habitude, de toute façon, il peut te faire les petits cadeaux. Comme moi, je suis gentil là, donc je te fais les cadeaux. Donc pour elle, c'était ça. Or, le monsieur avait une autre intention. Et c'est comment tu vois le tonneau et profiter de quoi c'est civil et donc le monsieur maintenant il a commencé à sympathiser avec la jeune fille. Bon, il a décidé d'aller dans une ville là-bas et il a dit à la fille il m'avait rendu visite à telle ville. Bon, tu peux aller m'accompagner, genre comme si c'est un petit service pour permettre à la jeune fille d'aller connaître la ville quoi. On va partir pour revenir. Voiture personnelle, on peut faire ça. Amen. Amen. Donc, quand ils sont partis, normalement, ils devraient revenir le même jour. Mais comme le monsieur déjà avait son intention arrêtée là, donc il a tout fait pour ne pas se retenir le même jour. Donc il allait prendre un hôtel et puis dit à la jeune fille allons dormir dans le même hôtel. Pas question. La jeune fille dit non, pas question. Amen. Amen. Ils sont allés rentrer dans l'hôtel. Mais
Dans palabla. Donc le jour n'est même pas arrivé que le monsieur a dit non, toi tu n'es pas gentil. Allez, lève-toi. La force qu'il avait pour pouvoir prendre pour brutaliser la jeune fille là, ça n'a pas pris. C'est pourquoi tu ne peux pas. C'est pourquoi on ne peut pas lutter. Nous on veut aussi parce que tu es là. Il ne va dire faut pas faire. Je n'aime pas. Ah, tes trucs là, je n'aime pas ça. Donc ça même qu'elle attend de prendre pour se défendre pour dire non, faut pas faire là. Même si elle prend pour pousser pain là, ça va pas bouger. Donc la personne sait que non, tu as envie de faire ça et que tu es en train de simplement te défendre. Donc lui aussi, il a encouragé à foncer. Sinon en vérité, c'est black. Si une femme ne veut pas qu'on couche avec elle, ils ne vont jamais coucher avec elle. Amen. Amen. Ils ont parlé d'une jeune fille avec un homme. L'homme, il était vaillant, il était fort. Il a l'habitude de faire ça. Là, les femmes ne résistaient pas à lui. Ah, mais il a croisé une jeune fille là. Ce jour-là, sa force ne l'a pas aidé. La femme savait qu'il avait force. Elle n'a pas lutté à lui. Hein. Elle était tranquille. Donc lui pensait que non, il allait avoir occasion encore. Donc il dit que lui va prendre le devant. La fille a dit que non, il faut laisser, moi je vais prendre le devant. Là, on va bien faire la chose. Donc le monsieur, lui, il était content, il pensait que non, c'était gagné. Donc elle a attrapé Kiki du monsieur là. Quand elle a ziguyaga son Kiki là. Le monsieur, il a perdu son envie là. Donc, le monsieur a été paralysé dans son envie là. Au moment où il va s'en rendre compte, la jeune fille est déjà partie il y a longtemps. C'est quelle histoire de... Donc, qu'est-ce que c'est que mais quand quelqu'un ne peut pas faire quelque chose là, c'est pas possible qu'on puisse lui faire ça. Mais tout ce qu'on fait là, ta bouche là, c'est ouvert en direct bec de poulet. Comment ça va pas prendre? Amen. Amen. Donc, allez, nous avons ma raison, non? Donc les gens donnent des raisons. Oh, il sait que là tu n'as pas raison. On était d'accord pour faire ça. Donc si tu as été d'accord pour faire la chose, il ne faut pas dire non, c'est telle personne qui a fait ça. Donc, un style de vie. Quand tu détestes le mal, alors tu détestes ces gens de choses. Mais si tu aimes encore le péché, alors tu ne peux pas fuir ces choses. C'est pourquoi on doit se donner premièrement. Rechercher le royaume des cieux premièrement. Et de chercher encore là, à pratiquer sa justice. Amen. Amen. Quand il fait Job n'est pas Job 33, le verset 3. Job, lorsqu'il avait des problèmes, il dit, s'il pouvait savoir où Dieu habite, il allait partir jusqu'à chez Dieu pour aller présenter ses problèmes à Dieu. Beaucoup de personnes disent, si je pouvais rencontrer Dieu, j'allais lui parler de tous mes soucis. Dieu n'est pas loin. Là où tu es assis, là, il est à côté de toi. Job 33, verset 3. C'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. Amen. Amen. Job netre ablasan san bansan. Ablani san bansan. 23. 33 kan aliyo. Etienne le pas. Job netre ablani san bansan. C'est ainsi quand encore un nyamien, encore lele, encore toyi,
Amen. Amen. Job 23, verset 3. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône. Amen. Amen. Quelqu'un est en train de se lamenter pour dire, ah, si je savais où je peux trouver Dieu. Ou bien si je puis rencontrer Dieu. J'allais lui parler de mes problèmes. Donc je vais te dire, Dieu n'est pas loin. La Bible nous dit qu'il est près de toi. Donc toute personne qui le cherche le trouve. Les gens pensent qu'ils sont séparés de lui. C'est pourquoi leurs problèmes ne disparaissent pas. Mais Dieu n'est pas loin de toi. Acte 17, verset 27. Acte chapitre 17, le verset 27. Il dit, il a voulu qu'il recherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en t'entendant bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Amen. Amen. Ni Amen. Amen. Donc Dieu a fait cela pour qu'on puisse tâtonner, pour pouvoir le voir. Et donc Dieu nous révèle qu'il n'est pas loin de nous. Dieu est tout près de toi. Mais pourquoi on ne le voit pas? Quand on dit chercher Dieu, et ce n'est pas avec le corps physique qu'on cherche Dieu, mais c'est le cœur que Dieu localise. Lorsque Jésus a dit que je me tiens derrière la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre, je vais rentrer. Il est en train de dire qui me donnera son cœur. Donc si quelqu'un sait Dieu et que tu n'as pas encore donné ton cœur, Dieu ne peut pas se manifester à toi. Amen. Si tu n'as pas encore donné ton cœur, tu peux servir Dieu avec ton corps. Tu peux servir Dieu avec ta propre volonté. Et ça va te permettre de faire de grandes choses. Mais Dieu ne se présentera jamais à toi. Parce que si tu ne donnes pas ton cœur, Dieu ne peut pas se révéler à toi. Les gens font les choses dans la chair. Et ça donne l'impression que Dieu n'existe pas. C'est pourquoi Job a dit que si je puis connaître celui, j'allais aller jusque chez lui là-bas. Oh, la Bible nous dit que Dieu est partout. Et s'il est partout, il dit que là où tu es assis, là, il est présent. Amen. Ou bien tu ne crois pas? Il est partout. Donc Dieu a fait ça si les gens vont lui prêter leur cœur. Donc c'est notre cœur. Jérémie 29, verset 12-13. Ou bien 11-13. Jérémie 29, verset 11 à 13. Chapitre 29, verset 11 à 13. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Amen. Amu akundanga mbu mbobo miye nsiyo akunda kpa ye mbu yi amu na akunda te nkunde ke amu nyunu atin yo we iblesonu se amu sremi nyaki amunu amuko se amu flemi na ansremi nti amu srele
C'est amutu amukunu kunemi amumi. Amen. Amen. Moi c'est akundanga mo bobo nyamie buyo na akundate. Les pensées que Dieu a, les projets qu'il a pour nous ne sont pas des mauvais projets. Dieu veut ton bonheur. Lorsque tu es là, tu dis que pourquoi Dieu me traite ainsi? Toutes ces mauvaises choses qui t'arrivent là, ce n'est pas Dieu qui est là. Mais si tu es dans une maladie, on prie, tu ne guéris pas. Tu dis non, pourquoi Dieu me traite ainsi? Ce n'est pas Dieu qui te met dans la maladie. Souvent quand la maladie est en train de nous fatiguer, on dit non, non, Dieu veut qu'on reste dans cette situation. Non. Lorsque quelqu'un meurt dans une souffrance, on dit non, c'est Dieu qui a permis que cela arrive. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il dit les projets qu'il a pour nous, il n'y a pas de mauvais projets. Amen. Amen. Il veut qu'on ait la gloire. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. C'est pourquoi il a donné Jésus pour nous racheter. Tel que Dieu nous a aimés, au point où on devait sacrifier pour notre bien. Et ce même Dieu-là, il va t'envoyer la maladie. Non, les problèmes ne viennent pas de Dieu. Toi et moi, on doit être d'accord. Il dit la voix de chacun. La souffrance que tu endures. Donc les souffrances qui viennent, il n'y a aucune souffrance qui vient de Dieu. Mais c'est ce qu'on fait. Nos comportements, nos volontés. On veut satisfaire notre chair. C'est ça qui nous cause problème. Les gens veulent tellement satisfaire leur corps. Alors tu conduis toujours ton corps dans la souffrance. Tant que tu n'as pas encore compris que c'est la volonté de Dieu qui nous enlève des souffrances, on ne quittera pas. Amen. Amen. Donc la souffrance, c'est pas Dieu. Aucun projet de Dieu n'est mauvais. Donc il dit si tu comprends cela, et qu'il n'a pas un mauvais projet pour toi, et que tu penses au bon projet, et tu l'invoques, il va te répondre. Il faut que ça demande dans ton esprit que Dieu n'a pas de mauvaises pensées pour moi. Alors je lui demande que le bon projet qu'il a tracé pour moi, que ça se réalise dans ma vie. Si tu l'invoques de cette façon, il va répondre. Mais souvent tu dis non, je sais que Dieu est en train de détruire ma vie. Dieu m'a mis dans les soucis. Nous là, Dieu ne nous aime pas aussi. Donc quand tu penses mauvais comme ça, Dieu ne peut pas exaucer tes prières lorsque tu pries. Parce que ce n'est pas lui qui t'a introduit dans la souffrance. Donc s'il te répond là, c'est comme si c'est Dieu qui t'a mis dans la souffrance. Ce genre de prière, Dieu ne répond pas. Mais si tu comprends que Dieu n'a pas de mauvais projet pour moi, Dieu m'aime, et que c'est ce que tu fais là qui te conduit dans les problèmes, et que tu invoques à Dieu, alors Dieu te répond. Amen. Amen. Et si on comprend cela, et qu'on le cherche de tout notre cœur, il va se manifester à nous. Donc toi et moi, on doit connaître cette vérité. Aujourd'hui, les petites souffrances que nous connaissons, donc on met sur Dieu pour dire non, Dieu n'a pas permis qu'on ait de l'argent, bien Dieu n'a pas permis que notre famille ait de l'argent. Personne n'est né avec l'argent. Mais c'est la manière de vivre. Ceux qui sont riches aujourd'hui là, la façon dont quelqu'un est né nu là, c'est comme ça ils sont nés nus. Ils sont nés aussi nus.
Mais c'est ce qu'il y a des choses qu'ils ont fait qui leur a permis d'être riches. Dieu nous révèle qu'on n'est rien venu, on n'est pas venu avec quelque chose. Et on n'emportera rien du aussi. Donc si on comprend que c'est Dieu qui donne, alors servir Dieu sera une bénédiction pour toi. Dans le service de Dieu, Dieu bénit. Amen. Amen. Les gens trouvent que non, ça c'est juste, c'est trop. Donc ils veulent raccourci. C'est pourquoi on se livre à la souffrance. On se livre maintenant dans les problèmes. Tout ce que tu gagnes là, il y a tellement de problèmes par rapport à ce que tu gagnes. Donc chercher Dieu, c'est avec le cœur. Ce n'est pas avec le corps physique. Et venir à l'église. Tu viens chez Dieu pour que Dieu te sauve. Mais venir chez Dieu là, les gens viennent avec leur corps physique. C'est avec le corps que les gens veulent chercher Dieu. Non. Chercher Dieu avec ton corps, tu ne le verras jamais. Mais si tu veux voir Dieu, cherche-le avec ton cœur. Il dit celui qui le cherche avec son cœur, Dieu se manifestera à lui. Donc ce soir, comprenons cette vérité. Pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tant que tu n'as pas encore prêté ton cœur, et tu as l'impression que Dieu n'est pas avec toi, que Dieu ne t'aime pas aussi, que Dieu n'entend pas ta prière. Mais tous ceux qui accordent leur cœur, Dieu se manifeste à eux. Il faut encore faire un peu de remarques. Ceux qui ont servi Dieu avec leur cœur, quand ils les voient avec ceux qui ne font pas avec leur cœur là, ils sont différents. On n'a pas besoin de consulter un devin pour remarquer cela. C'est très visible. Quand ce que tu fais n'évolue pas, c'est que tu n'as pas encore prêté ton cœur. Pourquoi Dieu nous demande de lui donner tous nos biens? Parce que là où le cœur de l'homme se trouve, là où le trésor de l'homme se trouve, c'est là qu'il y a son cœur. Il sait que l'argent est notre trésor. Alors quand tu donnes ton argent à Dieu, ton cœur va suivre ton argent. Mais si tu ne peux pas donner ton argent, c'est que tu ne veux pas que ton cœur appartienne à Dieu. Amen. Même si tu fais semblant pour dire non, j'aime Dieu, mais c'est faux. Tu n'aimes pas. Toute personne qui aime Dieu, tu ne peux pas serrer ton argent et ne pas donner ça à Dieu. Voilà pourquoi Pierre a remarqué que Anania et Saphira n'aimaient pas Dieu. Ils ont considéré l'argent plus que Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait pour qu'il mérite toutes ces sommes? Il y a beaucoup de personnes qui pensent ainsi. C'est qu'on ne paye pas la dîme. On ne peut pas servir Dieu avec notre argent. Parce que quand on voit l'argent et on se pose la question, Dieu fera quoi pour moi? Et puis je vais lui donner tout ça à cadeau. Dieu est une petite chose devant. Tellement tu aimes ton argent. Il y a des gens qui aiment leur enfant plus que Dieu. Prendre leur argent pour servir Dieu là, c'est mieux de dépenser Vous allez voir que la fin de l'année, la fête de fin d'année, les dépenses que les parents ont fait à cause de son gros ventre avec son caleçon qu'elle a acheté là, il faut voir les dépenses qu'elle a fait. Même 100 francs pour donner offrande là, elle ne peut pas faire ça. Et puis tu dis, Seigneur, protège mon enfant gros ventre là. Il va le protéger comment? Toi-même tu peux voir sa protection. Donc ce que toi-même tu peux faire, Dieu ne lutte pas avec toi. Tu dis ton argent n'a qu'à le protéger, alors ton argent fait son travail.
Donc quand il y a diarrhée ou bien quand il y a palu et puis on demande, Dieu n'est pas là. Lorsque vous étiez en train de faire les grillades là, vous avez oublié que Dieu était là et puis vous ne l'avez pas demandé après lui. Amen. Amen. Donc Dieu veut qu'on révèle que tout notre cœur lui appartient. Donc cette marche, c'est ça qui permet à ce que toute ta volonté, tous tes besoins soient accomplis. Osée 6, verset 3. Osée 6, Osée 10, 12. 6, verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Osée notre ancien maçon. Vraiment, esi anangama. Amuma ekuneke esi afin ibalentike aliebo ken bo tofuama sa. Ibalen wayo ke nzue bo kuti kpli tonsa. Wayo ke mungu nu nzue bo ma asien jonsa. Amen. Amen. Moi c'est ekunde nyamie bobo isi ure. Donc de chercher à connaître l'Éternel. C'est pourquoi David a dit à Salomon, cherche à connaître le Dieu que tu veux servir. Donc chercher à connaître Dieu. Que ce que Dieu a dit, l'accomplissement, c'est comme le jour et la nuit. C'est des choses qui ne peuvent pas changer. On est sorti matin et le soir est venu. Et le jour va venir encore. Depuis qu'on est né là, on n'a jamais vu qu'il a fait seulement que soir et le jour n'est jamais venu. Ou bien non, ça fait que le jour... Et que non, il ne fait pas nuit qu'il y a eu panne. Ils sont en train de réparer avant que la nuit ne vienne. Est-ce que vous avez une fois vu cela? Donc la parole de Dieu c'est comme ça et s'accomplit. On doit connaître cette vérité. Il dit de chercher à le connaître. Quand il dit on fait comme ça pour avoir telle chose, ce qu'il a dit là ne va pas rester là sans effet. Il dit que si tu fais ça, tu vas mourir. Quel que soit alpha, tu vas mourir. S'il dit qu'il faut faire pour avoir la vie, quel que soit alpha, tu auras la vie. Donc si tu ne connais pas cette vérité et que tu ne cherches pas à pratiquer les bonnes œuvres, c'est là qu'on va te faire. Il dit à la fin, il dit quoi? C'est comme la pluie, la rosée qui mouille le sol. Quand il a parlé, lorsque la pluie vient là, le sol sera mouillé forcément. Donc ce que Dieu a dit là s'accomplira certainement. Donc comprenons cela pour savoir comment marcher. Osée chapitre 10 verset 12. Il dit, s'aimer selon la justice, moissonner selon la miséricorde, déchiffrer, défricher, vous un chant nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répandre pour vous la justice. Amen. Amen. Et notre bruit ma brunignon. Ouais, c'est ça nous violenti ma. On sait que angua. Donc si la sémence, la justice était comme une sémence, marcher dans la vérité, obéir à la parole de Dieu. Et ici ce sont des graines de maïs qu'on avait données. On allait te dire, il faut s'aimer ça. Quel que soit alpha, ça va donner. Il faut s'aimer aujourd'hui. Le livre de Somme dit, la sémence là, c'est douloureux. Il y a d'autres, ils sèment avec des pleurs. Ils sèment avec des pleurs. Mais ils moissonnent avec avec la négresse. Donc si tu ne sèmes pas, tu ne vas pas récolter.
Là, soyons tous d'accord, n'est-ce pas? Actuellement, ceux qui ont nettoyé le désert, ils sont prêts à faire leur bidignam ou bien leur riz ou bien leur maïs. Donc tous ceux qui peuvent faire ça, après ils vont récolter tout. Mais nous qui n'avons pas semé aussi, même si on est fort, est-ce qu'on pourra récolter? Donc c'est comme ça servir Dieu. C'est une voie. Si tu n'as pas pratiqué cela, tu n'as pas semé, tu ne peux pas récolter. Donc il dit quoi? Si qu'on passe à une sémence, alors s'aimer cela, c'est pratiquer la justice. Il est en train de nous encourager à s'aimer cela. On sait que un doigt ouais na amwati kunufwe ima un son beau frère mi anangama mi matan le blen ye wa juye amu fa amu matan mi na se mba ma fa ti dele ma ble amu amen. Ils sont beaux frères. Il dit de défricher un nouveau champ. Car il est temps de chercher l'Éternel. S'approcher de Dieu. Je vais m'approcher de Dieu. Et non, ce n'est pas ce genre d'approchement avec papa. Mais c'est un comportement. C'est un comportement qui nous permet de nous rapprocher de Dieu. Donc si quelqu'un veut se rapprocher de Dieu, il faut faire un nouveau chant. Pourquoi il a parlé d'un nouveau chant? Parce que tu n'as pas ce comportement. Donc ton ancien comportement, c'est ton ancien chant. Si tu veux t'approcher de Dieu, il faut changer de comportement. Commence à faire une nouvelle chose. Commence à être juste. Et lorsqu'il va venir, il va t'envoyer maintenant la récompense de cette pratique. Le livre d'Apocalypse. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ce que quelqu'un fait ici sur la terre, il n'a qu'à bien faire. Car tout travail que l'on fait, la récompense est avec lui. Il n'y a rien qu'on fait sur la terre qui n'a pas de récompense. On dit tu bois, tu dis non, il ne faut pas dire tu bois. Il faut que tu veux boire forcé. Il dit il faut bien boire. Quand il va venir, il t'enverra la rétribution de la poisson. La récompense des voleurs, il leur donnera. Les impidiques auront leur récompense. Et ceux qui ont pratiqué sa justice, il les enverra aussi leur récompense. Amen. Amen. Donc chacun ne va partir sans avec les mains vides. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, on n'a pas la même récompense. Il y a des récompenses là, c'est des frappements, maladie. Il y a des récompenses qui sont la mort. Il y a d'autres, c'est la honte. Il y a d'autres aussi, c'est la gloire dans laquelle tu rentres. Qu'est-ce que tu as semé? Chaque année, ce qu'on sait, c'est ça on récolte. C'est quand on rentre dans une nouvelle année, la mort emporte des gens. Ou bien il y a des gens, quand ils rentrent dans l'année, il y a une maladie qui vient. Mais tu dis, mais qu'est-ce qu'il a mangé? Non, tu n'as rien mangé. Ce que tu as semé avant, on est en train de te donner la rétribution. Ce que tu n'as pas semé, tu ne vas pas récolter. En vérité, si tu n'as pas semé le péché, Dieu ne va pas te donner la récompense du péché. Donc l'île de Galates dit, ne nous trompons pas. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Amen. Amen. Donc pour que quelqu'un soit, les malheurs lui arrivent, c'est ce qu'il a fait.
Salomon a dit dans Ecclésiaste, il dit il n'a pas compris quelque chose. On peut traiter quelqu'un de bien comme s'il était mauvais. Et puis traiter quelqu'un de mauvais comme s'il était bien. Il dit il n'a jamais compris ça. On ne peut pas faire ça. Amen. Parce que quelqu'un reconnaît ce qu'il a sémé. Lui, il est resté dans le côté de l'argent. Il y a des gens qui sont justes et puis ils ne gagnent pas l'argent. Il y a des gens qui sont pécheurs et puis ils gagnent l'argent. L'argent là, si tu as volé là, tu gagnes l'argent. Tous ceux qui ont cassé les portes là ont eu l'argent. Ceux qui tuent les gens et puis ils vendent les organes là, ils gagnent l'argent. Mais la récompense qui est derrière là, ça les attend. Mais c'est quand ils étaient en train de faire ça, ils ont eu l'argent. Donc Dieu ne parle pas de cela. Amen. Amen. Celui qui marche dans la vérité, il n'aura pas ce genre de souffrance. On voit des gens, ils n'ont pas eu l'argent, mais ils n'ont pas de problème. Les malheurs qui viennent, ils n'ont pas ça aussi. Ils n'envoient pas quelqu'un à l'hôpital. Parce que Dieu sait qu'ils n'ont pas de moyens pour les hôpitaux. Et comme ils sont justes, ils ne permettent pas que la maladie qui va les entraîner dans ça. Le fait que tu n'as pas l'argent ne veut pas dire que tu es vaurien. Les gens disent quand tu n'as pas l'argent, tu es vaurien. C'est pourquoi les gens maintenant s'adonnent aux bêtises. Parce qu'ils veulent avoir l'argent. C'est pas l'argent qui est la gloire. Amen. Amen. Ne prenez pas ça pour vous couvrir l'esprit. Amen. Amen. Le même Salomon a dit, il dit Dieu permet que certains puissent avoir beaucoup d'argent, mais il ne lui permet pas de profiter. Il dit quand il voit ça, voilà des choses qui sont vaines sur la terre. Comment quelqu'un a l'argent et puis n'en profite pas? C'est que son argent n'a pas un bon fondement. L'argent n'a pas un bon fondement. Beaucoup de personnes ont eu l'argent, mais ils n'ont pas eu ça sur le bon fondement. Tu ne peux pas profiter de cet argent pendant longtemps. Mais ce que Dieu te donne, alors tu en profites. Amen. 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 Donc ne disons pas que non, on ne va pas réussir. Nous tous, on est sur la voie de la réussite. Il ne faut pas dire non, tu vas mourir bientôt. Non, c'est un style de vie qui attire la mort. Si tu ne mets pas ça, tu ne fais pas. Tu ne mourras point. Jean a dit, si ton cœur ne te condamne pas, tout ce que tu demandes à Dieu te donnera. Je n'ai pas volé bien de quelqu'un. Si on maudit les voleurs, est-ce que j'aurais à craindre? Aujourd'hui, on va tuer tous les voleurs. Bon, tu sais très bien que tu n'as pas volé. Est-ce que tu peux dire non, ils vont nous tuer? On ne te tuera point. On va tuer ceux qui volent. Amen. Amen. Donc comprenons cela pour que notre manière de servir Dieu là, ça soit clair. Il dit cherchons à connaître Dieu avant de le servir. Et c'est le cœur on prend pour chercher Dieu. La volonté de Dieu qu'on se donne à Dieu. Ça va être ça. Si tu as compris. Comprends que 2024, tu ne vas pas connaître la honte. Amen. Amen. Quand on dit on ne va pas connaître la honte, il y a des gens qui peuvent connaître la honte, mais vous n'avez pas la même mission. Souvent quand on voit la vie de quelqu'un, on dit non, on n'a pas le même sort. Non, vous n'avez pas la même manière de vivre. Amen. Donc, si ton cœur ne te condamne pas et que tu as fait quelque chose de mauvais, on te donnera cette récompense. Il faut savoir que Dieu va exaucer ta prière. Quand
quand Dieu m'a appelé que je venais, je ne me condamnais pas. Dieu m'a qualifié pour dire non, tu es bien et je veux te multiplier. Donc j'ai cru que ce que Dieu a dit allait se réaliser. Mais s'il y avait d'autres choses, je n'allais pas avoir la force. Amen. Amen. Donc ce soir, s'il n'y a pas autre chose dans ton esprit, qui ne te condamne pas du tout. Et sache que Dieu exauce ta prière. Dieu va exaucer ta prière. Et je déclare par la fidélité de la parole, tous ceux qui n'ont pas un cœur qui les condamne, ceux qui veulent faire la volonté de Dieu ce soir, la gloire de Dieu est votre portion au nom de Jésus-Christ. Il dit quand on accepte la prière, alors il a compris ce qu'il a dit. Il n'a pas de mauvais projet pour nous. Dieu pense pour bien pour nous. Pour que toi et moi on soit libres, on soit sauvés, pour que notre vie réussisse. Les bonnes choses que Dieu a disposées, tout s'accomplit dans votre vie au nom puissant de Jésus. Et là où je te parle, même si tu es dans la maladie, Dieu ne veut pas que l'homme soit dans la maladie. Dans la pensée que Dieu a pour toi, la guérison est ta portion au nom de Jésus-Christ. Dieu ne veut pas que les démons se moquent de nous. Il nous a donné le pouvoir de les chasser. Je déclare par cette vérité, tous ceux qui sont accablés par ces démons, je chasse ces démons sur votre voie au nom puissant de Jésus. Je chasse l'esprit de la débauche dans votre vie au nom de Jésus-Christ. La pauvreté, ce n'est pas une bonne chose. Lorsque tu es pauvre, alors tu es toujours humilié comme un enfant. Tu es toujours dans la honte. Dieu n'a pas dit qu'on reste dans la pauvreté. La pauvreté, c'est pas Dieu. Dieu n'est pas pauvre. Nous sommes fils de Dieu. Si on est encore pauvre, c'est parce qu'on ne connaît pas les pratiques. Sinon, on n'est pas enfant de pauvre. Ce soir, comme vous avez compris que ce que vous allez faire, la gloire que Dieu a réservée pour vous est votre portion au nom de Jésus. Dieu vous enlève de la misère, comme il a dit dans Samuel. Il vous enlève de la poubelle, il vous établit à la table des rois au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit quand on l'essaie, il nous donnera à manger. Quand vous allez manger, vous n'allez pas vous soucier. Dieu vous donnera toujours ce qui est bon pour vous au nom puissant de Jésus-Christ. Le foyer, c'est Dieu qui donne. Vous les jeunes filles qui êtes là, ne vous souciez pas du mariage. Avant que Dieu ne te fasse, il a prévu vos maris. Mais c'est une manière de faire qui veut que vous ne séparez d'eux. Recevez la parole de Dieu. Pour que vos foyers soient l'accomplissement de la volonté de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de parler. Si ton mari est à Paris, à cause de ce que je suis en train de dire, Dieu va le déplacer. Quand il va venir, te trouvera dans la vérité. Acceptez que la volonté de Dieu s'accomplit dans votre vie au nom puissant de Jésus. Dieu n'appelle pas quelqu'un pour l'humilier. Il t'appelle pour glorifier son nom par toi. Vous qui avez l'appel de Dieu sur votre vie, ne vous souciez pas de cela. Il y a des gens à cause de leur à cause des petits papiers, tu dois travailler dans le monde. Quand tu as une telle mentalité, tu es fou. Quittez dans ces folies. Ton papier que tu connais, c'est Dieu avec. Prenez votre temps pour Dieu. Pour que Dieu fasse des miracles avec vous au nom puissant de Jésus. Dieu se sert de vous pour accomplir de bonnes œuvres au nom puissant de Jésus. Si tu crois que ton cœur ne te condamne pas et que cela sera, élève la voix, rends grâce à Dieu. Glorifie le nom du Seigneur. Car Dieu est avec toi ce soir. Dieu est satisfait de toi à cause de la pensée que tu as. Dieu te coûte. Dis quelque chose, il va le réaliser pour toi. Il faut prier.
Il faut prier. Et si Dieu te pousse à te prosterner, prosterne-toi et prie. Akura sakura kura yo afa kura ngasana ko ingwan fati jo akura kala kachi be mabula kumanu klika akura kachi yo afa ngaitim no so ambe kura ngabe so na ore ngawe no jibe nyene biasu jibe kwakwale biasu jibe wonso biabesu jibe sule biasu na fabe va train akuru jwe biasu fabe va train anjwe biasu fabe va train pa ele biasu na be sika sakwam Yesu webe taloliwo webe taloliwo webe taloliwo webe taloliwo yele katingwan atingwan sra kwa nga wuri awro anjwe Yesu ma ingwano omano swam miye klim anwune nga boy ba jason Yesu sonu na va kan wadumam sonu na va yo timiglo sonu na va yo klaranglo na be sika sakam miye kako kan yo akambe kwa kache na sana baba bala ka kachi na wa kura ya ne sonu ma odu man fu no so emi so sunu manu amen amen ay bona elanya miye yase acclame pour dire merci à Dieu. Mamiara Yesu Dieu nous bénisse. On a fini pour ce soir. Amen. Amen. C'est bon? Très bon. Amen. Donc, donc, quand on faisait le culte, ce n'est pas une nouvelle offrande. Mais quand on faisait offrande là, toi et moi on n'était pas là. Donc on n'a pas pu faire nos offrandes. Si tu n'as pas une enveloppe, chercher ton enveloppe. Si tu as ton enveloppe, viens, on va donner pour nous. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc j'ai dit ce matin, comme tu n'étais pas là, j'ai dit que ce petit temps qui nous reste dans ce mois, on prend ça pour se préparer pour la Rehoboth. Donc il nous reste... Il y a 3 semaines de mardi. Dans ce temps-là, si tu as eu ton travail, il faut faire ton petit travail là pour s'aimer dans la volonté de Dieu. Amen. Donc dans ce petit laps de temps là, il n'y a pas de jeûne. Mais si tu n'as pas de travail, et puis tu veux gêner aussi, il n'y a pas de loi. Tu peux prendre le jeûne les mardis. Les mardis, on viendra au culte, mais on ne va pas jeûner. Amen. Mais après Rehoboth, on commence maintenant le jeûne normal. C'est bon? Très bon. Il n'est pas dit d'aller pratiquer impudicité. Il doit chercher l'argent pour s'aimer, parce que c'est quand tu donnes là qu'on te donne. Tu vas dire non, moi je n'ai pas cette grâce dans ma vie. Mais l'homme de Dieu qui vient là, lui cette grâce là, c'est fou. Tous ceux qui ont s'aimé dans sa vie, leur gloire est grande. Donc c'est là-bas il a s'aimé. C'est pourquoi pour moi là ça pousse. Donc nous tous là on doit avoir quelque chose qu'on va mettre dedans. C'est pas obligé. Mais si on ne s'aime pas, ça ne donne pas. Mais si tu n'as rien, mais au moins très clé de 2 jours là, tu peux avoir 2000 francs au moins. C'est bon? Très bon.
Donc quand il veut avoir l'argent, on ne trie pas de travail. L'argent là, c'est pas l'argent, il n'y a pas l'argent ça. Ceux qui lavent dans la douche. Ceux qui lavent dans la douche et puis ceux qui travaillent dans le bureau, quand on leur donne l'argent là, c'est même l'argent, on ne te demandera pas où tu as pris pour toi. Maintenant, nous, ce qu'on ne fait pas, on ne vend pas du sang. Nous, si on est femme là, on ne prend pas notre corps là pour faire entreprise. Non, c'est pas bon l'argent là qui est là. C'est bon. Très bon. Tu n'as pas ça, nettoyer, laver dans la douche. Tout ça, c'est bon. Même si quelqu'un dit non, il est roi et puis tu allais laver, va te donner l'argent là. Faut le laver. Non. Donc tout ça n'est pas mauvais. Donc, il dit les rois qu'on le lave. Donc nous qui ne sommes pas rois, on va les laver. Dieu nous bénisse. Donc tenons-nous lever. Demain matin, il y a culte. Il y a les prières. N'oublions pas la prière. Même si on ne jeûne pas. Mais chaque jour, on prie combien de fois? 3 fois. Donc là où tu te trouves, quand l'heure arrive, va en communion avec Dieu. Si on a le temps ensemble de venir ici pour prier à la même heure, on vient. Eliti e fata ke sel kon nie una oye pa afika ete isuto forma ke nu asu yama yese kusu e pa ke isuto forma ke pa so nu asu yama o mati awon kai ko awon ye difio fle ke ye fa jale o fle ye fa nyoli o fle ye fa pa ile o fle no so an amama ati le mo twa ngalu sra bi o adu pa ile man e sra kanyo mie esinare o bodini aju ma pa ile son kusu ofu ofi be ngwansu emi sosidu mai nu be kwa be sunsu ke mie sosin be ke ko anyanga oyenu na mie be fa mama duma mie kwa kusu tika no mu ma be kwa onye so anyuru nya na be fa kan va duma emi sosin ma nu ye kenga mo ani san kon fata mo fa da ka jenu na odumani afun me so anu antike ingwansu emi sosin ma nu mie akpa ile ntrambe ngwansu o be nga ba kan be ba ma ke be o sufu e be ka onu titi mie sosin mem se be tuo bo ba tuo bo sen atin eni jale nga be ko na tisu ne so inu ko yan abobo sese kura na ifa kan vula ifa ma se vie mo enu be ti gbengben mie sosin be be kura ka gbamre ntala be sa senge mie plim be na ti ure pantim abobo su be mamu anze mie plim sanga bo fe la ke o ka be su be bo ma be ya ba sam ya le me no be fa ma be emi sosin ma enu ye sra ka na sra fi o to tu pa ti e blen anu akun mie abobo kata be ngwansu emi sosudu ma enu ajale kura nga be tunu dumu abe nyuru emi sosudu ma enu ye nga moti wa wetete mo be na mie be fa toto sra ma kun la e kan wa we so be timi bo emi sosudu ma enu ye gwa wa we so be nya se emi sosudu ma enu o awe ni ma be tan bi ka kura nga mo nunu na ma mare kariye be nga bo be fi bu ko lo be bali be akọ o awen fa be wo kata be ngwansu ani be wo dumbo be nu tu be nu atinu black kura nga bo mi esusu be se ka be bawa ani be bla ani be wo ani be bla ani be wo yo so ma be sika be ti o soufre na o fa kan vula be fa ma o emi sosu lu manu amen. Donc on a fini, shalom. Demain matin, il y a la prière et puis il y a la louange.